Et donc 25 000 $, c'est la dotation en prize money, parce que c'est des tournois professionnels, donc elle gagne de l'argent peu. On n'en vit pas sur ce type de tournoi, mais en tout cas c'est les premiers pas sur le circuit professionnel. Et donc voilà, c'est des tournois tremplins. C'est-à-dire ce sont des joueuses de quel niveau à peu près, si pour leur classement 250e mondial pour la meilleure, jusque 800, 900e mondial, voilà. Alors, cette première édition, je suppose que vous voulez monter en puissance au fur et à mesure des années. Oui, alors pour monter en puissance, il faut plus d'argent, puisqu'en fait, la classification des tournois se fait en fonction du prize money. Donc là, on est à 25 000 $. Si nos partenaires nous suivent, si les institutions nous suivent, on peut totalement envisager d'être à 50 000 $ l'année prochaine. Donc, qui dit 50 000 $ dit des joueuses mieux classées, puisqu'il y a plus de points. Donc, on attire forcément des joueuses mieux classées. Et c'est la volonté. C'est de faire un tournoi féminin qui est de plus en plus important, avec de meilleures joueuses. Je pense qu'on peut sincèrement les accueillir dans le club ici. Après, il y a des ajustements à faire, mais on a des terrains de niveau international. On a un accueil qui peut totalement convenir à des plus gros tournois. Justement, c'est que la raquette villeneuvoise avait une équipe féminine en Pro A la saison dernière. Bon, elle est descendue. Parce que quelque part, ça libère peut-être un peu de... Enfin, la raquette a envie de faire un peu ce qu'a fait le TCL il y a quelques années. C'est peut-être laisser tomber un peu les interclubs pour se consacrer à un grand tournoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est laisser tomber, c'est qu'en fait, elle s'est aguerrie avec cette équipe de Pro A. Ensuite, elle a monté un CNGT, donc c'est les grands tournois nationaux, mais ceux-là sont mixtes. Et je pense que c'est une juste progression, c'est-à-dire qu'ils sont très investis dans le tennis féminin. Et donc, en fait, c'est vraiment une volonté, donc c'est pas abandonner, j'ai envie de dire, c'est gravir des échelons, et le must du must, c'est d'offrir pendant une semaine du tournoi du tennis féminin de haut niveau, et pas juste certains week-ends. Et la Pro A, c'est bien, mais ça joue pas à domicile, c'est-à-dire que vous allez jouer une phase finale où finalement les gens du club ne voient pas. Donc c'est ça qui est bien ici, c'est que pendant une semaine, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des écoles, et ben on fait partager le tennis féminin. Alors justement, le choix du tennis féminin, faire un tournoi féminin plutôt que masculin, c'est parce qu'il y avait un créneau à citer, ou alors c'est peut-être une volonté militante, je sais pas. Les deux, parce qu'en fait il y a déjà un tournoi masculin de haut niveau dans la métropole lilloise, mais il n'y en avait pas de féminin. Et comme je disais précédemment, il y a une histoire avec le tennis féminin et la raquette. La présidente est une présidente, la directrice est une directrice, donc oui, sans que ça soit du militantisme, ça a tombé sous le sens de la continuité du tennis féminin, qui est un ADN de la raquette. C'est vraiment un ADN depuis toujours. Alors, il a lieu actuellement, alors qu'on est en fin de saison. Est-ce que c'est une bonne date, en fait ? Alors oui, c'est une bonne date, parce que donc il y a des joueuses, par exemple les têtes de série, elles peuvent venir chercher les derniers points pour valider leur présence dans les qualifications de l'Open d'Australie, la tournée australienne, parce que le cut, en tout cas la dernière date, c'est le 8 décembre. Fait partie des derniers tournois de la saison, il faut aller glaner des points, donc ça peut être très intéressant pour des joueuses qui sont proches du tableau des qualifications et qui ont besoin d'assurer leur place. Donc oui, c'est une bonne date, et en plus de ça, il y a un certain nombre de tournois WTA et ITF en France précédemment, donc ça fait partie d'une sorte de circuit, et donc on attire des joueuses qui viennent sur le sol français pour jouer plusieurs tournois, parce que comme je disais, c'est un tournoi professionnel, il n'en gagne pas encore sa vie, donc toute dépense doit être réfléchie. Donc de savoir qu'une joueuse peut payer son billet d'avion en France et faire plusieurs tournois, c'est plutôt un investissement intéressant pour une joueuse. Aussi, il y a des atouts que vous faites valoir pour attirer des joueuses, c'est aussi la qualité de l'accueil. Bon, dans le Nord, elle est généralement respectée, quoi. Absolument. Ils sont à la hauteur de leur réputation. Oui, les joueuses apprécient, parce que il y a des petites choses qui sont parfaitement adaptées aux joueuses, et c'est en ça que mon conseil est intéressant pour l'avoir vécu, que ça soit déjà des terrains d'entraînement, parce que ces joueuses vivent toute l'année, et donc même quand elles ont perdu, elles veulent se réentraîner, et avant de partir sur un autre tournoi, elles ont besoin de terrains d'entraînement. Et donc ici, il y a déjà 2 terrains d'entraînement toute la journée, ce qui est très très rare. Ensuite de ça, il y a l'accueil, il y a la nourriture qui a été pensée à des tarifs qui sont vraiment
super attractif. Et donc les repas, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a un service transport qui permet d'aller les chercher, donc un confort qui fait qu'elles apprécient d'être sur ce tournoi et de s'entraîner et de performer. Et ça, effectivement, je crois que c'est le gros point positif de ce tournoi. Et donc sur cette première édition, est-ce que déjà il y a des joueuses qui se sont un petit peu démarquées ? Alors, on a la tête de Syrie qui est aujourd'hui en demi-finale. Et c'est important que les têtes de Syrie aillent au bout du tournoi. Donc déjà, c'est bien. On a des Françaises. On a Julie Gerbet du club qui a été jusqu'en quart de finale. C'est plutôt chouette. Si après, on pouvait avoir une Française en finale face à une internationale, c'est toujours chouette parce qu'en fait, ça motive le public à soutenir des joueuses. Donc ce serait bien qu'on ait une Française jusqu'au bout. Ouais. Merci Sarah.